Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer ce qu'il est possible de se faire, hein. Là, je me suis réalisé d'abord un signal complexe, hein. Donc, j'ai dessiné le signal sur Fusion 360. Je l'ai imprimé en résine. Je l'ai peint comme j'ai pu, là, par contre, parce que mon aérographe m'a lâché. Et c'est un petit peu compliqué pour moi, ça. Mais bon, voilà, ça donne ça. C'est pas si mal. Par contre, je précise, je ne fabrique pas de signaux, hein. Je fabrique mes signaux, je fabrique mes décodeurs, mais je fabrique pas, voilà. Donc ça, c'est pour moi. Donc le décodeur en question, il est là. Il comprend 8 sorties totalement indépendantes. C'est-à-dire qu'on peut gérer soit un signal complexe comme celui-ci, ou alors on pourrait aussi gérer, à concurrence des 8 sorties, on pourrait gérer par exemple deux signaux à 3 feux et un signal à 2 feux, sans problème, vu qu'on fait vraiment ce qu'on veut avec les sorties. Alors on peut faire clignoter par exemple certaines sorties sur un aspect particulier. Il y a évidemment l'effet lampe basse tension. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y a tout quoi. Franchement, on peut faire de la signalisation internationale, toutes ces questions de réglage de CV. Voilà, on fait vraiment ce qu'on veut. Alors là, j'ai réglé déjà les CV sur celui-ci. Alors les CV, j'ai dû refaire tous les tableaux parce que ce que j'ai trouvé sur Internet, c'était truffé d'erreurs. Donc je me suis refait des tableaux en fonction des cibles que je veux. Les CV correspondent vraiment bien maintenant. Donc maintenant, quand je veux une cible de telle sorte, j'ai qu'à rentrer les valeurs des CV qui vont bien et c'est terminé. Donc, alors là, j'ai rentré déjà les CV, il n'y a pas de souci. Donc, sur la carte elle-même, il y a un bouton marqué prog. Ça va être pour rentrer l'adresse. Je pourrais le faire aussi par le CV1 et le CV9 également. Mais enfin, là, je vais le faire par le bouton. C'est encore mieux. C'est plus pratique. Donc, alors attention, au niveau de l'adresse, vu que au minimum ça prend 4 adresses, je dis bien au minimum parce que au minimum on peut avoir 8 aspects, euh, mais on peut monter jusqu'à 24 aspects, c'est-à-dire pour le coup là on aurait besoin de 12 adresses. Bon, 24 aspects, franchement, je vois pas ce que j'en ferai sur 8 sorties. Mais bon, on peut, il faut savoir qu'on peut. Donc ça fait beaucoup de combinaisons possibles. On peut vraiment, je pense qu'on peut quand même tout faire. On pourrait même monter jusqu'à 32 aspects en changeant un petit truc sur la carte. Mais bon, moi franchement, déjà là, je vais utiliser en fait 7 aspects. C'est-à-dire que je vais utiliser 4 adresses, mais la quatrième adresse ne sera pas... le dernier ordre ne sera pas sera à 0, quoi. Voilà. Donc, alors, attention, l'adresse, vu qu'on prend au minimum 4 adresses, cette adresse de base donc doit être modulo 4. Si on entre une adresse autre que modulo 4, il prendra l'adresse modulo 4 immédiatement inférieure. Voilà, ça c'est, faut juste le savoir, il n'y a pas de problème. Donc, là on voit qu'on a le carré. Alors là, pour une fois, c'est la première fois que j'ose installer l'œilleton. On va voir qu'il y aura l'œilleton normalement, hein, si j'ai tout bien fait. Alors l'œilleton, comme dirait quelqu'un qu'on aime beaucoup, ça fait riche. J'adore quand il dit ça. Voilà, ça fait riche. Et il a raison, vous allez voir, normalement, ça fait riche. Ouais. Donc je vais appuyer sur le bouton de programmation. Le décodeur est là. Hein, voilà. Je vais appuyer. Et là, ça fait un chenillard, hein, c'est la chenille qui redémarre. Très bien. Donc là, ça attend une adresse. Donc je vais rentrer une adresse modulo 4. Je vais choisir par exemple l'adresse 849. Voilà, qui est modulo 4. Et puis je vais envoyer un ordre, peu importe, droit ou dévié. Là, je vais faire dévier. Et on voit que le signal a réagi, il a arrêté de cheniller. Et maintenant, j'ai la voie libre avec l'œilleton. Alors peut-être qu'à la vidéo, ça vous semblera un petit peu fort au niveau luminosité, mais je vous assure qu'en vrai, c'est juste super.
Voilà, donc là, donc sur le premier aspect de la première adresse, donc, on a la voie libre. Maintenant, je vais faire toujours 849 en adresse, mais maintenant, je vais faire un ordre droit. Et là, je devrais avoir l'avertissement, ouais, c'est ça, pardon, l'avertissement avec toujours l'œilleton. Maintenant, je vais faire 850 déviés. J'ai bien le sémaphore avec l'œilleton, pas de problème. Maintenant, je vais faire droit, 850 toujours, mais droit. Là, j'ai le carré et l'œilleton, je parlerai un petit peu plus loin de l'œilleton. L'œilleton, c'est éteint, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais avoir 851 en dévié. Là, j'ai le ralentissement 60 km/h. Alors là, on voit bien que ici, ça clignote, mais l'œilleton, lui, ne clignote pas. On fait vraiment ce qu'on veut avec les sorties. Sur l'aspect qu'on veut, exactement comme on veut. Donc là, j'ai le ralentissement 60. Maintenant, si je me mets 851 droit, j'ai le rappel de ralentissement 60, c'est ça, ouais, il n'y a pas de problème, il y a toujours l'œilleton. Et le dernier aspect, parce que là, j'en ai programmé que 7, 852 en dévié. Je vais avoir le rappel de ralentissement plus l'avertissement et avec l'œilleton. Donc en fait, sur ce type de signal, on voit que l'œilleton est toujours présent, en fait, en fixe, hein, sauf pour le carré. Voilà, parce que c'est une cible comme ça. Par contre, ce serait une cible qui aurait, par exemple, en plus un feu blanc ou un feu violet. Là, l'œilleton, pour ces deux feux-là, s'éteindrait aussi. Là, en fait, il s'éteint jamais, sauf pour le carré, hein. Je rappelle que l'œilleton, ça sert à dire au conducteur qu'il s'agit bien d'un sémaphore, hein, auquel il a affaire, qu'il n'y a pas une ampoule grillée, quoi. Voilà. Donc voilà, en gros, voilà comment ça marche ce truc-là. Alors évidemment, ça, Signaux Complexe va le gérer. Bon, un autre programme aussi, un autre logiciel le gérerait tout aussi bien, hein, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, comment je vais m'en fabriquer pas mal, parce que je vais recevoir pas mal de PCB là, très très bientôt, normalement. Je vais m'en fabriquer pas mal pour pouvoir changer un petit peu quasiment toute ma signalisation, rajouter l'œilleton partout où il y en a besoin, hein, partout où il peut y avoir au moins un carré. Et voilà, voilà. Donc, alors ça, j'ai fait ça. J'ai aussi fait un petit décodeur, pareil pour signal, mais juste à 5 sorties, celui-ci. Alors là, par contre, ça, celui-là, il me reviendra pas cher du tout. 5 sorties, toujours commun positif, mais en 5 volts. Pourquoi pas? Ça évite l'ULN 2803, on l'économise. Voilà, 5 sorties. Donc là, avec ça, ben, je peux déjà faire des feux à 4, enfin des signaux à 4 feux plus l'œilleton. Voilà. C'est-à-dire avoir accès au carré indépendant du sémaphore, plus l'œilleton, sans problème. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fabriqué ces derniers jours. J'attends des PCB donc pour mettre ça vraiment bien au propre et tout. J'attends aussi des PCB pour fabriquer des boosters qui iront bien avec la DR5000 si tout va bien. Mais normalement ça devrait aller. Donc des boosters. Alors j'aime pas le mot booster parce que booster on a l'impression que c'est la panacée universelle, que ça booste. Oui ça booste, mais en fait ça répartit, ça donne 3 ampères de plus. Mais pas, mais à un autre endroit du réseau, hein. Le réseau est coupé en deux si on a la centrale plus le booster, en trois si on a la centrale plus deux boosters, ainsi de suite. Ça permet de mettre 3 ampères par-ci, par-là. Mais en aucun cas, ça booste rien du tout, en fait. Ça répète le signal sur une autre partie du réseau. Voilà, tout simplement. Donc le terme booster, j'aime pas trop ça. Ça me rappelle les autoradios des années 80. Là, les types vendaient des boosters. C'était atroce le son. Et voilà.
Donc j'aime pas trop ce mot. Mais bon, voilà. Donc il y aura ce booster à voir. Il y aura aussi un TCO Expressnet, mais là avec un micro contrôleur. Ça sera pas un Atmega 328, ça sera autre chose. Qui pourra gérer jusqu'à avec des boutons poussoirs plus de 50 aiguillages et avec des leviers carrément 100 et quelques aiguillages. Donc ça sera pas mal du tout, ça aussi. Donc ça aussi, j'attends les PCB. Dernièrement, je ne vous l'ai toujours pas montré, mais j'ai fabriqué aussi ça, un décodeur pour 16 cerveaux moteurs. Là, il n'y a pas les 16. Mais voilà, alors ça c'est un décodeur par exemple, si on a beaucoup d'aiguillages géographiquement très proches, hein, il n'est pas question de mettre des rallonges de 3 mètres au niveau des cerveaux. Si on a beaucoup d'aiguillages à un même endroit, là c'est pas mal. Alors comme je voudrais faire une gare cachée là, je verrai. Alors, ce qui est très bien avec ça, c'est qu'on peut régler la course à gauche, la course à droite. Donc là, vraiment, on peut régler bon, la course comme d'habitude, mais à gauche ou à droite. C'est-à-dire qu'on peut décentrer, on peut désaxer le cerveau, c'est pas mal du tout. Voilà, bon, en gros, c'est tout ce qu'il y a à dire. Il y a un écran pour programmer facilement l'adresse. Donc là, il y a un apprentissage d'adresse aussi, hein. Voilà, il n'y a rien à coder en dur, quoi. C'est pas mal du tout ça. Et voilà, en gros, ce que j'ai fabriqué ces derniers temps. Donc, je vais continuer. Tout ça, c'est pour mon plaisir personnel. Et voilà. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire, à vous montrer là. On voit que c'est quand même, ouais, la raison, j'ai lié. L'œilleton, ça fait riche. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.